Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Afrique Avenir. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Faraz Babourali, le directeur général du Fleuve Congo Hotel. Avec lui, nous avons les privilèges, vous savez, de discuter, d'échanger sur l'impact des hôtels des Lix en Afrique et particulièrement en RDC. Bienvenue à vous, M. le directeur général, et merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie, Mathilda. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir dans nos locaux aujourd'hui pour promouvoir l'hôtellerie de luxe en RDC. Ah, merci beaucoup à vous de répondre à notre invitation parce que vous êtes très, très occupé. Mais dites-nous, cher monsieur le directeur général, pourquoi avez-vous choisi d'implanter Fleuve Congo ici à Kinshasa? Ce bâtiment existait depuis l'époque du président Mobutu. À l'époque, c'était un bâtiment construit pour tout ce qui est investissement étranger, où c'était un bureau qui gérait tous les échanges commerciaux entre le pays et le monde. Et puis, après le départ de Mobutu, le bâtiment a été laissé en délabrement parce qu'il n'y avait pas de maintenance et il n'y avait pas de climatisation, de ce fait que le bâtiment est resté en ruine pendant plusieurs années, voire au moins une vingtaine d'années. Et en 2010, le gouvernement a signé un contrat avec une compagnie chinoise qui s'appelait le Chinese Railway Engineering Corporation. Et de ce fait, cette entreprise a refait le bâtiment complètement en neuf et a transformé ce bâtiment pour devenir un hôtel. Et cet hôtel-là, l'entreprise a mis vraiment le paquet pour pouvoir sortir un hôtel de luxe. Et pourquoi l'hôtel de luxe? Parce qu'en RDC, il n'y avait pas un hôtel de luxe, il n'y avait que Pullman, qui est un hôtel, on va dire 4 étoiles. Alors, il est venu s'imposer comme le produit de luxe en RDC. Et puis, en 2012, l'hôtel était ouvert. Et en octobre 2012, ils ont accueilli le 14e sommet de la francophonie. OK. Et ça, c'était un grand événement avec le président français et beaucoup de présidents de pays francophones. Et de ce jour, l'hôtel est managé pour pouvoir accueillir les Congolais et les clients et les businessmen étrangers pour pouvoir avoir un séjour agréable en faisant leur travail ici. OK. Voilà un peu l'histoire. Et en 2014, l'hôtel a signé un contrat avec un groupe qui s'appelle Kempinski pour prendre la gestion de l'hôtel pour pouvoir donner une image de marque avec une qualité qui a une réputation. Kempinski en moins 100 hôtels dans le monde, qui fait qu'ils ont pris des experts pour pouvoir faire un projet. Et au bout de 5 ans de mandat avec Kempinski, le propriétaire a décidé de changer le management. Et là, ils ont signé un contrat avec une entreprise qui s'appelle Smart Hospitality Solutions, qui est basée à Dubaï et qui a repris le management de l'hôtel en septembre 2019. Et depuis ça fait 5 années que ils gèrent l'hôtel au nom du propriétaire. Et moi, je suis le directeur général qui gère et pour le propriétaire et pour la marque Smart Hospitality Solutions. Et l'hôtel s'appelle dorénavant Fleuve Congo Hotel by Blason. OK. Voilà un peu l'histoire de l'hôtel du Fleuve à Kinshasa. Mais quelle est la mission principale de cet hôtel? Notre mission, c'est assurer que nos clients sont pris en charge convenablement dans le confort, dans le respect du contrat. Un contrat, c'est-à-dire, vous avez loué une chambre, vous avez une qualité de chambre, une qualité de service et un accueil chaleureux. Et on a formé nos personnels pour pouvoir donner ce service-là à nos clients parce que le luxe, c'est le service et la qualité du produit. La qualité du produit est là parce que l'hôtel a une référence en termes d'espace. On a des chambres qui font 39 mètres carrés, minimum. Le plus petite chambre, c'est 30 mètres carrés. On a aussi des suites à 80 mètres carrés. On a une suite présidentielle à 250 mètres carrés et on a une suite diplomatique qui fait à peu près 125 mètres carrés. Wow. De ce fait, on a tout le confort pour pouvoir recevoir les présidents, les honorables, les grandes personnalités et tout le gratin du monde. C'est un peu ça l'esprit de pouvoir accueillir tous les niveaux de personnalité. Voilà un peu notre vision. La vision aussi reste dans la détermination de former nos personnels pour que nos personnels honte, c'est quoi le luxe, c'est quoi la qualité, c'est quoi le service. Et on est très heureux d'avoir une main-d'œuvre à peu près de 275 employés en permanence. Et aussi, on travaille avec des intermittents
une centaine qui travaillent chez nous Oui. régulièrement. Vous savez, pour maintenir la gérance de cet hôtel, monsieur le directeur général ne travaille pas seul. Alors, les employés de l'hôtel Fleuve Congo sont déterminés à gérer cet hôtel. On se retrouve juste après. Mon travail consiste à s'occuper de clients VIP, c'est-à-dire en commençant par l'accueil, l'installation et ensuite procéder par les formalités administratives, vérifier dans le système si le client il est logé ou soit il est externe parce que notre espace ne reçoit pas que des clients qui sont internes. Nous avons des clients qui viennent de l'extérieur aussi. Et après, je viens signifier aux clients qu'est-ce que l'hôtel a réservé. L'hôtel du Fleuve fonctionne 24 heures sur 24. Un métier exigeant et difficile sur le plan horaire parce que tout le temps, c'est des rotations. On n'a pas un horaire fixe. C'est tout le temps qu'on doit changer. Tu peux travailler le matin, le soir et la nuit, mais les 8 heures du temps sont respectées. Le travail d'abord, premièrement pour la femme, elle est très important parce qu'elle contribue à son épanouissement, aide la femme à se sentir aussi considérée dans la société parce qu'elle se sent utile à quelque chose. Et par rapport à la question de motivation, pourquoi je travaille dans cet hôtel, qu'est-ce qui me motive personnellement? C'est la place qu'on attribue à la femme. C'est-à-dire, je peux même parler de l'égalité du sexe. On ne tient pas compte seulement des hommes, on tient compte des compétences. Quand tu sais bien te tenir, quand tu sais donner un bon rendement, c'est-à-dire tu es à ta place. Et pour exemple, je peux parler de notre DGA qui est une femme et elle travaille très bien. C'est une femme qui m'inspire personnellement. Et quand le DG n'est pas là, c'est elle qui joue l'intérim. C'est une femme vraiment bosseuse, c'est la preuve. Et nous avons aussi une autre femme qui est en charge de formation interne. Elle s'occupe de renforcement de capacités sur la manière de s'améliorer pour la bonne prise en charge de nos clients. Retour sur ce plateau d'Africa Avenue. Je vous rappelle que je suis aujourd'hui accompagnée du directeur général du Fleuve Congo Hotel. Et avec lui, nous allons développer plusieurs sujets autour de l'hôtellerie à Kinshasa. Monsieur le directeur général, comment l'hôtel entretient-il la relation entre ses employés et ses clients? Oh, question très importante, je veux dire. Ici, on a installé une équipe de responsables qui s'appelle les First Lady, c'est-à-dire les premières dames. Les premières dames représentent le visage et l'interaction entre le client et le management. C'est-à-dire c'est eux qui reçoivent tous les clients, qui parlent avec les clients pendant le séjour, qui visitent les clients dans les espaces publics ou dans les restaurants ou dans les chambres pour voir s'il y a des situations qui sont demandées ou des services en supplément qui sont demandés pour assurer qu'eux, ils sont pris en charge rapidement s'il y a quelque chose. Quelque chose peut toujours arriver. Une serviette, une salle de bain disons, il manque quelque chose dans la chambre ou il y a un problème au niveau du service. Alors nous, nos first services sont toujours à l'écoute pour assurer que le client, pendant son séjour chez nous, il est toujours pris en charge. Et ça, c'est le gage de qualité qu'on donne à nos clients. Et en même temps, nous, on a aussi une grande équipe qui travaille chez nous dans tous les secteurs. Il y a la restauration, l'hébergement, le front d'office, qui assure qu'à chaque moment où il y a une interaction avec le client, il montre l'empathie vis-à-vis. Il donne le service au client. Il néglige pas le client. Et on a quand même une grosse équipe que j'ai mentionnée tout à l'heure, 275 personnes qui est employées en permanence, et au moins une centaine d'extras qu'on prend quand il y a plusieurs, parce que on a un personnel pour gérer l'hôtel à 55% de taux d'occupation. Quand ça dépasse de 55%, on prend les extras qu'on forme nous-mêmes. Parce qu'ici, on a une école de formation à l'hôtel, avec une directrice de formation qui assure que chaque personne qui rentre à l'hôtel passe par une introduction de l'entreprise et une ou deux journées de formation. Et puis, on les met dans les secteurs, soit la restauration, soit l'hébergement, où là-bas, les responsables lui donnent la formation technique du travail, c'est-à-dire l'opération. Comment servir un client, comment faire une chambre, comment nettoyer la chambre. C'est une formation continue qui développe nos personnels. Sans le développement personnel, le service ne va pas être à la hauteur. Oui, et ça, c'est exact. Vraiment important pour l'entreprise. Et on est un hôtel qui travaille pour nos personnels et pour nos clients.
Ah oui. Quand vous prenez soin de vos personnels, vos clients seront contents. Si le personnel est négligé, il n'y aura pas de service de luxe. Le luxe, c'est l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, impossible de pouvoir atteindre le luxe. Ah oui. Et face aux situations compliquées, comment est-ce que vous arrivez à gérer cela? Parce que vous savez, les clients ne sont pas toujours faciles à gérer. En effet, le client a son bon droit. Ah oui. Il a la raison d'être ici chez nous. Et il faut se rappeler qu'aujourd'hui, le client est un voyageur mondial. Il voit beaucoup d'hôtels en Europe et partout. Et nous, on est aussi responsable de mettre en place une qualité qui représente tout ce qui est le luxe européen. Ah oui. C'est-à-dire nos bases sont européennes, la façon dont on fait le travail, c'est à l'européenne. C'est-à-dire on a pris le guide de pouvoir apporter l'européen, le style européen dans cette hôtel. Nos employés sont formés dans ce sens-là. Il y a des clients, on a une satisfaction de la clientèle aujourd'hui de 90%. Ah oui. Vous aurez toujours une dizaine de pourcents qui ne sont pas satisfaits parce que c'est comme ça. On ne peut pas avoir 100% de clients satisfaits. Alors, quand les clients ne sont pas satisfaits, on discute avec eux, on trouve une solution avec eux. Si on doit faire un effort pour un client, un remboursement d'un client, parce qu'on est à faute, on a la responsabilité de faire ce qu'on doit faire pour qu'on assure que le client quitte l'hôtel, il est quand même content de revenir parce qu'on a pris soin. Ah oui. Tout humain qui est responsable voit les deux parties. Si la partie qui reçoit les gens prend la responsabilité de la faute, il n'y a pas de problème. Ah oui. Parce que dans la vie, il y aura toujours des fautes. Oui. À nous de voir la solution pérenne pour que le client se ressent qu'il a été pris en charge et il reste un client fidèle chez nous. Ah oui. C'est pourquoi nous, ici, aujourd'hui, chez RDC, on a un hôtel qui est rempli sur tous les concurrents, on est le premier en termes de d'occupation. Ah oui. Et on a la clientèle qui est représentée à peu près 60% des Africains. Et les 40% sont européens ou américains ou d'autres parties du monde. Vous dire que celle-là est vraiment prisée par les voyageurs en Afrique. Parce que pour eux, c'est un bâtiment iconique et c'est le meilleur qu'on peut avoir avec une vue sur le fleuve, une vue sur la ville qui est magnifique. Ah oui. Mais Voilà un peu mon point de vue par rapport à nos clients qui sont très, très chers pour le développement de leur business. Ah oui, exact. Mais qu'est-ce qui attire les clients dans cet hôtel? On se retrouve juste après. Ça fait plus de 4 ans que je loge quand je suis en RDC à Kinshasa, je loge à l'hôtel du Fleuve. Oui, madame, pourquoi j'ai choisi l'hôtel du Fleuve? L'hôtel du Fleuve, dans les temps, je dormais ailleurs. Quand je venais passer mes séjours ici à Kinshasa, j'allais dans d'autres hôtels. Mais il y a certaines choses que je n'avais pas appréciées. Il y a un ami qui m'a dit qu'il faut tenter aussi à l'hôtel du Fleuve. Et quand je suis arrivé ici, juste à l'accueil, pas seulement le fait qu'ils ont de très jolies femmes qui sont devant les guichets, mais ces dames-là sont professionnelles. Et les hommes qui sont là, ils sont tellement professionnels. Le jour où j'ai quitté Kinshasa pour rentrer vers la Belgique, je me suis rendu compte que j'ai oublié une enveloppe d'argent qui contenait $15 000. Et subitement, j'ai appelé l'hôtel. Ils m'ont dit, ton enveloppe est à la réception. Bon, comme je devais prendre mon avion, le jour où je suis rentré, j'ai récupéré mon enveloppe. C'est là, du côté sécurité, là, c'est qui m'attire vers l'hôtel du Fleuve. Et la sécurité, ce ne sont pas des blancs qui travaillent, ce sont nos frères congolais. C'est-à-dire, quand tu trouverais des Congolais qui travaillent quelque part, et ils savent bien respecter les biens d'autrui, ils ne savent pas toucher sur l'argent des clients, et ils sont professionnels. C'est là pour la subsistance qu'ils ont eu vraiment le temps de comprendre le fait de leur travail. Retour avec nous sur ces plateaux d'Afrique à venir. Cher monsieur le directeur général, quelles mesures l'hôtel place-t-il en place pour améliorer et garantir la sécurité alimentaire de ses clients? Et ici, on a le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, qui ont plusieurs départements qui sont responsables de vérifier tous les hôtels. Pas seulement nous, mais tous les hôtels de la place. Alors, on a une visite chaque 6 mois de différents départements du ministère de la Santé. Il y a des gens qui viennent vérifier l'eau, la qualité de l'eau. Il y a des gens qui viennent vérifier tout ce qui est alimentaire en cuisine, dans l'économie, dans le congélateur, pour assurer que toutes les procédures et le respect de l'hygiène est entretenu par rapport à l'entreprise. Et de ce fait, on peut dire qu'ici, dans l'hôtel, on n'a jamais eu un empoisonnement de clients parce qu'on respecte la scène du poids, on respecte la façon de cuisiner et d'entretenir tout ce qui est alimentaire. Et en plus, il y a d'autres départements qui viennent vérifier tout ce qui est sécurité incendie
sécurité du bâtiment, sécurité de l'énergie. Et ça se fait régulièrement. Nous, on est très contents d'avoir ces gens-là pour que nous aussi, vis-à-vis de la loi, on est dans le respect de la loi. L'entreprise, c'est des entreprises qui travaillent avec une loi qui est posée par le gouvernement en RDC. Ah oui. Nous, on est une entreprise qui assure à 100% être en ligne avec la loi du pays Ah oui. pour éviter que demain, il y ait une situation qui nous met en porte-à-faux. Oui. Et ça, on ne peut pas accepter en tant qu'entreprise qui veut faire une bonne décision. Ah oui, vous veillez de près que cela ne puisse pas venir. Oui, ça c'est bien. C'est idem à rapport à l'équipe personnelle. Bien sûr. Quels sont les efforts de durabilité et des responsabilités sociales que l'hôtel Fleuve Congo fait déployer pour minimiser son impact environnemental? Depuis 2020, nous travaillons avec différents fournisseurs qui nous livrent sur place et on travaille sur un projet qui s'appelle Sauvons notre planète. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a travaillé sur beaucoup la réduction d'eau, la consommation d'eau dans les chambres, parce qu'on a des systèmes en place dans les chambres qui réduisent déjà le débit d'eau dans tout ce qui est robinet, dans tout ce qui est douche pour pouvoir économiser l'eau au maximum. Et aussi, on demande à nos clients, si vous ne voulez pas qu'on lave vos serviettes tous les jours, vous mettez votre serviette suspendue. Si la serviette peut être lavée, vous laissez dans la baignoire. Tout ce qui est par terre ou dans la baignoire, on va changer. Okay. Tout ce qui est, vous voulez garder dans votre chambre pour utiliser encore une fois, vous aidez aussi à préserver l'environnement. On le fait de cette façon. C'est-à-dire, on conscientise nos clients à participer dans le thème Sauvons notre planète. Et aussi, ce qu'on a fait, nous, on achète aussi maintenant des produits biodégradables. Nos brosses à dents sont en bois. Ok. Nos pantoufles sont avec des matériaux et biodégradables. Ce n'est pas du plastique, c'est des produits qui ne sont pas synthétiques. C'est-à-dire ça peut être facilement dégradé et ça part et endommager l'environnement. Et aussi, on supporte aussi une association pour les enfants handicapés ici. Okay. Il y a trois séminaires qu'ils organisent. On donne le support de la salle gratuit et on offre quelque chose à ces gens-là aussi. On supporte les sourds et les aveugles parce qu'on donne les contributions chaque année. Et tout ce qui est vieux vêtements, draps, serviettes, tout ça, on donne une association des pauvres et qui partage ça aux Dominicaux. C'est ça la participation dans tout ce qui est social dans ce pays. Et en même temps, pour le personnel, ici, on soigne le personnel à 100%. C'est-à-dire, ils sont pris en charge. Ils ont des services médicaux gratuits pour eux et pour leur famille. OK. Donc, à 100%, on couvre le truc. Ils ont un salaire, ils ont un boni. Ils ont aussi une prime sur la performance chaque mois. Okay. Parce que ça s'appelle le prime de performance. Si vous avez fait un bon service, vous pouvez toucher jusqu'à un mois de votre salaire en plus par mois. Wow. Que beaucoup de secteurs ne peuvent pas faire. Mais nous, c'est là. On donne ça parce que pour motiver les gens de travailler bien dans un bon environnement. On donne l'uniforme, on donne les chaussures, on donne la formation, on donne un repas par jour. Et quand vous êtes en train de travailler et vous avez vos vacances, 20 jours de vacances payées, et l'hôtel vous donne encore 20 jours de paiement en plus pour pouvoir vraiment profiter avec la famille. Et nous, on insiste que les gens, l'employé, prend ses vacances chaque année. OK. Il n'y a pas d'accumulation de vacances pour une année sur l'autre. On refuse parce qu'on veut que nos gens soient déposés pour pouvoir bien travailler. Ça, c'est les policiers de l'hôtel. Ah oui. Alors, on fait beaucoup pour le personnel parce que nous, on pense que quand le personnel est bien, le client est bien. Si le personnel n'est pas bien, son bien-être n'est pas... Il n'est pas motivé. Il ne veut pas être motivé. Et en plus, la formation aussi donne un développement pour pouvoir réfléchir un peu large, Oui. dans le sens, c'est que le client recherche. Alors, les gens deviennent intelligents, respectueux et ils peuvent prendre des décisions d'eux-mêmes. Oui, ils sont professionnels. Voilà. Monsieur le directeur général, nous sommes à Kinshasa, où le chômage, où la jeunesse déplore à tout moment parce qu'ils sont en manque d'activité, ils sont en manque d'épanouissement. Mais comment cet hôtel peut soutenir la jeunesse? Quelle est la contribution de l'hôtel Fleuve Congo face au taux de chômage de la jeunesse congolaise? Nous, ce qu'on apporte comme contribution, c'est la formation et les stages. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de formations pour nos employés et on accompagne les stagiaires de l'école Vatel. Et il y a Kim Bondo, il y a ISP Bombay et d'autres structures qui sont en train de faire, de donner des cours aux étudiants.
et ils font des demandes chez nous. Et chaque mois, je prends 5 à 6 stagiaires dans différents départements pour pouvoir les accompagner à apprendre le métier. Il y a des stages pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois. On a des gens aussi pendant 1 année chez nous. Et qui vont être en train de former pour pouvoir peut-être soit de garder chez nous, soit une fois qu'il termine, il peut trouver un emploi facilement. Donc, les critères pour être peut-être engagé et faire partie de cet hôtel, y a-t-il des critères? On regarde le parcours du personnel, de l'étudiant, il a fait quoi comme étude, quelle branche qu'il a choisi, et nous, on travaille en fonction de... Nationalité, l'âge? Non, l'âge, nationalité, pas parce que tous ces sont des Congolais. Oui. On prend que des Congolais, on ne prend pas d'expatriés stagiaires ici. OK. Jamais. On prend que les Congolais pour que la chance soit donnée à eux. Alors, les Congolais, il y en a beaucoup d'écoles maintenant. Oui. Mais les critères sont, quand vous venez chez moi, je faire passer un entretien avec la directrice de formation et le directeur de ressources humaines pour voir qu'est-ce que vous recherchez. Il faut comprendre la personne. Est-ce que vous avez une attitude d'apprendre ou si vous êtes en train de perdre votre temps vous-même? Alors, ces points-là sont importants pour nous. Parce que pour prendre le temps de former quelqu'un, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Si on a perdu notre temps quelqu'un qui n'est pas intéressé, c'est mieux de dire à la personne qui l'a envoyé que on ne pense pas que ça peut aller. Envoyez-nous quelqu'un d'autre, je te le ferai avec plaisir. Alors, on est très direct avec la responsabilité pour qu'on entende aussi un respect vis-à-vis de l'entreprise. C'est très important parce que nous, on ne laisse pas des gens traîner. On prend soin des gens et on forme les gens pour que les gens puissent acquérir des formations professionnelles. Pour répondre un peu sur la jeunesse congolaise, surtout nos personnels, on a chaque année une journée de la femme. Alors, la journée de la femme, chez nous, c'est célébré en faisant venir des coachs experts en développement et en développement des femmes futures. Oui. Alors, chaque année, on a la journée de la femme où on reçoit 2 coachs professionnels qui sont invités à partager leur expérience pour le développement des femmes de notre entreprise. Oui. Et je trouve ça vachement intéressant parce que les sujets qui sont abordés, ce n'est pas seulement un one-way discussion. La discussion est ouverte pour que nos personnels puissent poser des questions. Et les questions sont tellement variées et c'est formidable de les écouter. Et ils emmènent quelque chose qui motive nos femmes à casser la barrière que je suis une femme. Oui. Aujourd'hui, les femmes ont les mêmes droits de l'homme. Et si le salaire est en parité chez nous, il n'y a pas salaire femme et salaire homme. Tout le monde dans une position est payé le même salaire. Oui. Et je suis très fier d'avoir au moins, je crois, 52 femmes qui travaillent pour l'entreprise. Wow. Ils sont des mamans, c'est des responsables. Et elles occupent aussi des postes. Responsabilité. Notre directrice financière, c'est une femme congolaise. Notre directrice de revenus, réservation, c'est une Congolaise. Notre directeur de ressources humaines, c'est un Congolais. Notre directeur de l'hébergement qui fait toutes les chambres des clients, c'est un Congolais. Notre directeur de la sécurité, c'est un Congolais. Et on a 96%, on va dire, des Congolais qui travaillent à l'hôtel. On est seulement 10 expatriés qui forment l'équipe de la direction pour pouvoir soutenir et former les gens pour un jour j'ai un remplaçant pour chaque poste qui est occupé par expatrié. Depuis mon arrivée, j'ai fait au moins grandir 6 Congolais dans les postes de direction. OK. Et mon but, c'est de compléter avant mon départ le maximum que je peux faire pour trouver des gens compétents. Parce que les Congolais ont des compétences. Ah oui. Et ils travaillent aussi bien qu'un expatrié. Et ça coûte moins cher pour l'entreprise et pour le pays. Ah oui. Et c'est important pour le développement des Congolais. Et moi, si un jour je quitte, je peux dire que j'ai laissé quelque chose, mon empreinte. J'ai formé quand même 6 ou 7 personnes où j'ai fait ce que je dois faire pour pouvoir et pour vivre dans ce pays-là parce qu'il y a une mission. La mission, c'est former les Congolais en priorité parce que c'est mon but. Je suis là depuis 40 ans dans ce métier-là et je connais comment entreprendre pour pouvoir grandir les gens. Voilà Exact. ma responsabilité vis-à-vis de... On fait aussi, pour tout ce qui est nos personnels, on fait une fête de personnel chaque année où les gens sont remerciés. Il y a aussi des cadeaux de fin d'année qu'on donne. On donne aussi ici un 13e mois à tous nos personnels. Chaque année, dès qu'on fait le profit, ils sont payés. On donne aussi une somme d'argent chaque septembre pour pouvoir acheter des cahiers d'école des enfants. On donne aussi en fin d'année, à la Noël, un panier repas, un panier de nourriture pour qu'ils puissent emmener à la maison. Et tout ça, ça forme partie de l'épanouissement de l'employé, ce que nous, on peut faire pour l'employé pour qu'ils soient toujours pris en charge d'une façon qu'on est reconnaissant vis-à-vis de ce qu'ils font pour les pères. Ça, c'est un geste de remerciement par rapport à ce qu'ils contribuent. Et si on a le moyen
on fait aussi célébrer le personnel pour pouvoir rester avec nous le plus longtemps possible. On a au moins 90% de nos personnels qui ont fait plus de 10 ans chez nous. C'est-à-dire les gens qui ne quittent pas chez nous. Quand on a eu l'ouverture de l'île Donne et tout ça, il y a peut-être 5 ou 6 employés qui sont partis. Alors nous, on laisse partir les gens pour pouvoir s'épanouir. Dans des nouvelles conditions, gagner un meilleur salaire. Moi, je forme les gens pour partir demain. Parce que quand vous partez, vous prenez d'autres responsabilités et vous gagnez plus d'argent. C'est le but de former les gens. Si on forme les gens juste pour garder ici, ça ne peut pas avancer la personne. Oui. Notre but, c'est former, épanouir la personne sur d'autres projets demain qui est plus intéressant. Allez-y, parce qu'on peut prendre toujours quelqu'un de nouveau, le former pour pouvoir faire la suite. Oui. Ça, c'est l'objectif de l'hôtel. Mais ça fait 5 ans que vous êtes nommé le directeur général de cet hôtel. Quel a été votre apport face à l'hôtel et même à la jeunesse et pour vous-même, votre contribution à cet hôtel qui n'est pas du tout facile à gérer? On va dire que ce n'est pas facile à gérer. Vous savez, quand vous venez dans un pays, c'est à vous d'adapter avec le pays. Oui. Ce n'est pas que le pays doit s'adapter avec vous. Sinon, l'expatrié n'a pas de chance. Moi, dans ma carrière professionnelle, j'ai travaillé pendant 40 ans dans l'hôtellerie. J'ai commencé comme serveur. OK. J'ai grandi. Et à l'âge de 49 ans, j'ai pensé à 22 ans. Après jusque 20 ans de carrière, j'ai été promu comme directeur général. Et j'ai travaillé à l'île Maurice, j'ai travaillé au Tchad, j'ai travaillé en Guinée-Équatoriale en tant que directeur général avant de venir ici. Maintenant, ça fait 5e année. Mais j'ai eu au moins 16 ans d'expérience comme DG, qui est important. Et où j'ai travaillé, moi, je me suis adapté. Oui. En Afrique, il y a beaucoup de personnes qui disent l'Afrique. L'Afrique est formidable. Si vous avez les compétences et les connaissances, les gens s'attachent avec vous facilement. Moi, je suis quelqu'un de très direct, très strict. Je parle, je fais ce que je dois faire pour pouvoir épanouir les gens, amener l'industrie à ma porte et assumer ma responsabilité. Si je n'ai pas assumé ma responsabilité, il n'y a aucun propriétaire ou directeur qui va me garder. Si quelqu'un fait 2, 3, 4, 5 ans, il est compétent. S'il a fait 2 ans, c'est un peu que la mission n'a pas réussi. C'est mon point de vue. Hein. Ça, c'est sa faire, c'est son point de vue. Et ma contribution, c'est que je dois former la ressource humaine. Quand je forme les gens, je sais que demain, quand je pars, c'est quelque chose de très important pour moi. Et ces gens me regardent comme père de la formation. Si je ne forme pas les gens, je n'ai pas de rôle ici. Alors, ce n'est pas seulement faire que l'hôtel tourne. Faire l'hôtel tourne et que le personnel s'épanouisse dans ce qu'on fait pour eux, dans le développement humain, en prenant soin d'eux, en de la formation. Et moi, je suis un coach professionnel, c'est-à-dire tous mes responsables qui travaillent avec moi, tout le monde fait des fautes. C'est plutôt avec de la joie. Oui, émotionnel. Alors, c'est toute la différence. Et c'est un métier qui est prenant. Oui. Il faut beaucoup de patience. Moi qui est là depuis 40 ans, j'ai vu comment ça se passe. Mais avec le temps et avec l'expérience, ça vous aide vraiment à voir les choses différemment et faire évoluer des grosses équipes. Oui. J'avais 400 personnes, c'est pas donné, mais je le fais avec beaucoup de plaisir. Et je suis content d'être en RDC. Je continue ma mission peut-être encore 2-3 ans. Et puis je prends ma retraite parce que je suis... Il n'y aura pas. Mais non, vous avez encore de la force, moi, je trouve. Oui, je fais un peu de sport, mais... Et surtout qu'il y a une belle salle ici à l'hôtel du Fleuve, donc je vous conseille même de faire un tour. Oui, c'est à vous de voir un peu les éléments qu'on met ici. On a 2 terrains de tennis qu'on est en train d'enlever maintenant pour faire une grande salle de conférence de 1000 places, parce qu'on considère aussi que ce pays-là n'a pas assez de salles pour accueillir des grands événements. Ah oui. Alors nous, on fait de sorte qu'on a ça sur place pour pouvoir être dans les meilleurs espaces pour pouvoir faire une belle conférence, des jolis mariages, ainsi de suite. Et on pense qu'il y a un avenir pour cet emplacement. Bien sûr. Monsieur le directeur général, pouvez-vous nous parler des projets futurs qui envisagent l'hôtel du Fleuve? Avec grand plaisir. Parce que cet hôtel-là existe depuis plus de 10 ans. Oui. Alors, l'investissement qui a été fait pendant 10 ans a tenu l'hôtel à ce jour. C'est-à-dire, on travaille toujours, il y a des gens qui viennent. Malgré qu'on a fait 10 ans, on n'essaie pas de le laisser dégrader l'hôtel. Ah oui. On change, on répare, on remplace les pièces. L'hôtel tourne. Mais quand on voit aujourd'hui, la compétition est en train d'arriver. Il y a l'hôtel Hilton, bientôt il y aura Marriott. Et nous aussi, on a pensé que pour rester numéro 1, on va réinvestir dans l'hôtel. Ah oui. Alors le projet avec le propriétaire aujourd'hui, c'est-à-dire de l'entreprise qui gère l'hôtel, ils ont décidé de faire une rénovation complète de l'hôtel. On commence la rénovation des chambres à partir de cette année-ci au mois de mai.
toutes les chambres vont être rénovées sur une période d'une année. L'année prochaine, on va rénover tout ce qui est réception, l'entrée de l'hôtel, les salles de conférence, ça c'est deuxième année. Et la troisième année, on va faire tout ce qui est piscine et tous les restaurants. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, l'hôtel sera, encore une fois, redevenu the place to be. Le numéro 1 sera pas, mais la qualité de ce qu'on fait dans nos hôtels, on va changer complètement la chambre. Complètement la chambre. La déco. Mais s'il vous plaît, monsieur le directeur général, vous êtes en train de rénover cet hôtel pour satisfaire les clients ou c'est par peur de la concurrence? Seulement ça. La satisfaction clientèle est de mise. Parce que c'est même ça qui est primordial. Bien sûr. Si le client satisfait, il va continuer à venir vers moi. Oui. Si je laisse mon hôtel dégradé et je ne change pas, Oui. les nouveaux vont prendre mes clients. Et ce sera toujours ma faute. Alors, le faute revient toujours au directeur parce que s'il n'a pas trouvé les moyens pour entretenir la relation client avec vos produits, on ne peut pas blâmer le client. Oui. Le client vient quand il voit que, il y a une évolution, il y a un changement, c'est mieux pour moi. Si quelqu'un fait mieux que moi, les clients vont aller là-bas. C'est moi de me battre pour rester numéro 1. Alors, pour se battre, il faut absolument que l'hôtel soit rénové. On a fait une rénovation. Je vous ai envoyé aussi un programme de tout ce qui est plan de rénovation dans ce que j'ai envoyé, la reproduction de la chambre. Et ce qu'on fait aussi est important. On est en train de changer tous les panneaux vitrés, toutes les chambres pour que le panneau vitré empêche la chaleur de rentrer dans la chambre. Parce que vous savez, ici en été, il fait excessivement chaud. Même avec la clim, ça ne refroidit pas assez la chambre. Alors là, on va changer tous ces panneaux-là sur toutes les chambres qui va aider le client à être rafraîchi plus rapidement. Oui. Et tout ce qu'on fait dans les chambres maintenant sera, et disons le rideau, ça va être électrifié, vous pressez un bouton, ça ouvre, vous pressez le bouton, ça referme, les lumières sont tous postées à votre lit, vous pressez le bouton, et on aura aussi tout ce qui est TV intégré avec le système IPTV, comme on dit. Vous avez tout ce qui est Internet dessus, toutes les connectivités, et vous avez YouTube, Netflix, tout ce que vous voulez, ça va être dans une formule de facilité pour les clients. On n'a pas besoin d'avoir des TV comme on a maintenant qui n'est pas digital. On va mettre tout digitalisé et c'est ça l'avenir de l'entreprise. Et on mise beaucoup là-dessus parce que pour rester numéro 1, il faut dépenser de l'argent, il faut investir. Oui. Mais on sait que dans 5-6 ans, on va retrouver l'investissement aux 10 ans. Oui. Donc même le prix des hôtels vont changer. Exact. Ça dépend du marché. Vous savez, le prix, c'est pas seulement... Pour pouvoir faire du luxe, il faut que le personnel soit luxueux aussi. S'il n'est pas dans le luxe, on le traite comme par un responsable de l'entreprise. On ne va pas gagner la bataille. La bataille, c'est à travers la ressource humaine. Sans ressources, il n'y a pas d'hôtellerie. Le bâtiment, c'est rien. Le service et l'accueil des gens et l'aimabilité des gens fait toute la différence dans l'entreprise. Oui. Non, moi, je pense qu'on a un rôle majeur dans ce pays-là à promouvoir une hôtellerie du luxe et c'est notre mission. On accompagne beaucoup de gens ici, on reçoit beaucoup de présidents et on emmène aussi l'honneur du pays à travers notre établissement. Quand les présidents des autres pays viennent chez nous, ils voient aussi que la RDC a des atouts et conforme avec le respect de la position de la personne et de la grandeur du pays. Et on espère qu'on pourra continuer à développer encore le pays. Tous les secteurs, que ce soit les routes, le trafic et tout ça. On a des situations qui sont difficiles, ça prend du temps, on a un nouveau gouvernement, et j'espère que dans le temps, ça va encore devenir mieux pour le pays, parce qu'on pense que pour le pays, on fait toujours pour le mieux. Alors, de ce fait, je souhaite bonne chance au RDC, la grande capitale qui a au moins 15 à 17 millions de population, et le pays qui gère quand même 100 millions de population. Un des pays les plus identiques du monde. Vous avez Flow, qui est exceptionnel, qui quand même donne beaucoup de chance aux gens de pouvoir respirer l'air pur. Vous avez beaucoup de plantes, beaucoup de forêts. Beaucoup de sites. Beaucoup de sites. Il faut les préserver. Il faut commencer à réfléchir maintenant comment introduire un tourisme qui va tenir dans le temps en faisant des routes qui sont faciles à traverser le pays pour aller visiter. Mais Fleuve Congo n'a pas des projets de s'implanter aussi dans nos provinces? Pas nécessairement parce que c'est un investissement. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont intéressées. Mais nous, on est intéressés pour garder ce produit-là très haut niveau. C'est ça notre projet aujourd'hui. On n'a pas de projet maintenant, mais peut-être dans l'avenir, qui sait. Exact. Il y a toujours un développement quelque part qui peut se passer à Lumumbashi ou dans les autres villes.
Ça, je ne peux pas vous dire parce que moi, je suis directeur général, Ah oui. pas propriétaire de l'entreprise. Alors, voilà un peu mes sentiments. Et moi, je suis très content d'être là. Ah oui. Et j'espère que quand je partirai d'ici, je laisserai quelques belles émotions Exact. avec le personnel qui a travaillé. Et merci à vous, monsieur le directeur général, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie parce que c'est la première fois qu'on fait une émission de télé de cette envergure. Je suis très fier de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et Merci. je tiens aussi à remercier Africa Avenir et avec sa filiale TV5 Afrique, que j'espère les clients africains peuvent voir le produit, peuvent comprendre un peu notre domaine et continuer à venir le visiter. Bien sûr. Et aussi, je tiens à remercier tout le personnel de mon hôtel et l'équipe de la direction de l'hôtel aussi, les managements, le manager, le propriétaire et notre société filiale qui se trouve à Dubaï, qui gère aussi l'hôtel au nom du propriétaire. Et un grand merci surtout à mes personnels qui tiennent l'entreprise aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre cette émission dans nos réseaux sociaux Africa Avenir et restez connectés sur notre chaîne TV5 Monde Afrique. À très bientôt.